Yo les gens, aujourd'hui on se retrouve donc dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous allons donc jouer la France, pas n'importe quelle France, on va donc jouer la France fasciste. Avant que les vidéos commencent, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir et ça renforce la chaîne. On rush les 100 abonnés. Alors bon, le problème de la France c'est qu'il y a énormément de malus, mais ne vous inquiétez pas, on va pouvoir les enlever en du coup faisant la branche fasciste. Pour ça on va donc faire renaître le bloc national. On va y aller dans nos recherches et on va donc améliorer notre industrie. Le but c'est d'avoir un maximum d'usines civiles dès le départ, comme ça on pourra bien gérer nos ressources, nos échanges, tout ça, mais surtout ça va nous faire encore des emplacements en plus et ça va nous réduire un peu le bilan de consommation. Bon, alors on va faire full infrastructure et full usine civile jusqu'en mi-1937 et après on va donc consacrer du coup des usines militaires pour avoir une meilleure production et devenir littéralement une machine de guerre. Et objectif, avoir plus de 50 usines civiles. Bon, on va donc prendre un scientifique et essayer de faire char lance-flamme car c'est hyper cheaté. On va mettre quelqu'un, donc René-Émile Geoffroy pour avoir du coup un maréchal maritime on va dire. Et on va donc ramener toutes nos divisions à la métropole. Et on va faire exactement pareil pour la marine. Ensuite dans notre production, on va donc arrêter la production de chars. Et on va donc rajouter de l'anti-aérien et tout le reste ça sera consacré du coup sur des fusils. Ensuite on va donc prendre tous nos avions et on va donc les regrouper vers Reims. Et ensuite on va tous les supprimer. Bon, l'Allemagne tombe en guerre civile, nous on va donc faire rallier les ligues, enfin manipuler les ligues plutôt, pour du coup pouvoir mieux ajouter du fascisme dans nos statistiques idéologiques. Bon, maintenant que j'ai regroupé ma Navy, je vais donc pouvoir continuer la production marine. Ensuite, il faudra que le fascisme et le non-alignement, si on les additionne, que ça fasse quelque chose de supérieur à 50%. Du coup, on va enlever le communisme et on va faire au passage, offrir l'asile aux scientifiques allemands et rallier les ligues. Ensuite, on va donc refaire rallier les ligues et cette fois-ci, on va donc faire laisser les mains libres à la cagoule. On a donc fait interdire le communisme et maintenant on va donc faire lancer le réarmement. Il faut le faire maintenant car après on va donc avoir notre soutien à la guerre qui va chuter. Donc maintenant on va donc faire régénération nationale. Le fascisme est donc au pouvoir. En même temps il y a donc les démocrates qui ont donc fait la guerre civile et j'en profitais d'être fasciste pour pouvoir donc aider nos chers amis du coup italiens. En attendant je vais donc leur demander le droit d'amarrer et améliorer les relations pour pouvoir ensuite envoyer des attachés. Je vais donc faire unité politique pour retirer le gouvernement désuni. On va donc faire un pacte de non-agression et du coup on aura déjà une bonne diplomatie pour pouvoir ensuite envoyer du coup des attachés. 4 divisions sont donc envoyées et on n'a plus qu'à faire une ligne de front au nord.
Milan était donc aux mains des fascistes et la guerre civile a été gagnée. Maintenant, on va donc aider les fascistes à reprendre l'Éthiopie. On va donc encourager l'immigration pour retirer plein emploi. Ok, on a donc fait capturer les Éthiopiens. Donc on justifie un but de guerre contre, du coup, les Espagnols. Malheureusement... Attends, est-ce qu'ils ont une faction internationaliste? Ah merde! Ah ça c'est con. En gros, ce que je crains, c'est qu'en attaquant, du coup, les communistes, là, ils rejoignent l'Allemagne, qui ont déjà pris, du coup, la Belgique. Un général qui sera chargé, du coup, de défendre nos frontières avec l'Allemagne. On va donc prolonger la ligne Maginot. Maintenant, on va donc faire entente latine, histoire de créer ma propre faction et de récupérer de bons alliés. On a donc nos nouveaux trucs anti-aériens. Au moins, il faudrait les attaquer vite, comme ça ils rejoignent personne. Mais le problème, c'est que j'ai pas mon aviation. Ah, parce qu'il me faut la radio. Et on va donc pouvoir refaire économie de guerre. Donc on a notre chasseur cheaté. Et voilà, on a donc une aviation vraiment cheatée. Et voilà, alors on va les attacher. On a notre deuxième bureau. Il va changer contre un insaisissable. Comme ça on aura un deuxième agent. On a déjà nos tout premiers bombardiers. Ouais, bah, je vais mettre quoi quelques avions pourris. Hein. Oh, ils ont fortifié les Pyrénées. Ah non. Ok, donc on les a fait capituler. On va quand même prendre leur marine. Voilà, ça ne peut que être mieux. Et voilà, une Afrique plus bleue et une Europe encore plus bleue aussi. Hein. Donc on va pouvoir faire nos doctrines. Infanterie, ça va être infanterie d'assaut. Là, on sera sur du tir concentré. Blindage, ça sera percer des blindés et opération, ça sera offensive majeure. Bon, je produis un maximum d'avions hyper tités car le Portugal est garanti par le Royaume-Uni. C'est-à-dire que si je déclare la guerre au Portugal, je vais en même temps déclarer la guerre aux Alliés. Donc je dois me préparer contre les Britanniques. Il est l'heure d'attaquer.
Bon, je n'avais pas remarqué que les Suisses faisaient partie des Alliés, alors ils ont le temps de prendre quelques cases avant que je puisse intervenir pour comprendre la situation. Mais ce n'est pas grave, car je tiens le front. Maintenant, je prépare un maximum de divisions pour pouvoir contrer les débarquements américains et anglais. Les Irakiens ont du mal avec la position du Koweït, alors je vais donc les aider. Ils méritent bien, ils nous donnent du pétrole et ils ont quand même bien avancé dans le désert. Alors j'ai plus qu'à aider les Iraniens. Le problème, c'est que les Britanniques ont réussi à mettre la démocratie au gouvernement irakien. Alors, j'ai les Anglais à ma droite et les Américains au sud. Il faut que je tienne bon. Là, je suis quand même dans une situation qui me met assez mal. Le seul moyen de les dominer, c'est de les couper pour séparer les Américains des Anglais. Et ça, c'est une victoire. Bon, j'arrive quand même à les push, à les percer, mais le problème, c'est qu'il y a un très mauvais ravitaillement. J'ai certes des trucs hyper cool de ravitaillement dans mes divisions, mais ça va pas suffire. Le terrain est littéralement horrible. Alors, je vais donc construire moi-même le ravitaillement. Guerre générale. L'Allemagne et tous ses puppets, soit toute sa faction, m'a donc déclaré la guerre. Heureusement que j'ai fait de super bonnes fortifications. J'ai plus qu'à ramener quelques hommes et j'ai plus qu'à tenir le front. Heureusement que ça va être facile. Par contre, là pour nos amis italiens, ça risque d'être difficile. On va quand même essayer de les aider. Il faut pas qu'on perde. Dans tous les cas, les puppets allemands sont juste faibles. La seule personne qui est vraiment cheatée, c'est l'Allemagne elle-même. Le problème, c'est que les communistes ont réussi à faire une très grosse dérive idéologique en Europe. Le problème, c'est que j'étais en guerre contre de nombreuses personnes, dont de nombreuses puissances. Alors j'ai dû abandonner des fronts inutiles. Mais le problème, c'est que la Royal Navy m'a empêché de quitter certains fronts. Donc j'avais un très gros manque de division. J'avais de la logistique qui allait dans tous les sens, et je me suis bien retrouvée en guerre contre le monde. Malheureusement, j'ai pas pu tenir. J'ai certes fait de bonnes avancées. Malheureusement, la France capitula.